Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. Je me trouve présentement devant l'Assemblée législative du Manitoba où il y a des centaines et des centaines de personnes qui manifestent pour que le gouvernement fasse quelque chose pour effectuer des fouilles au dépotoir de Prairie Green. Ça fait partie d'une journée internationale décrétée par Amnesty International. C'est une journée de mobilisation pour justement faire ces demandes-là. Ça fait en fait plus de 10 mois qu'on a appris que les restes d'au moins 2 victimes d'un présumé tueur en série, Mercedes Marin et Morgan Harris, sont probablement, selon la police, ensevelis au dépotoir de Prairie Green. Il y a une étude de faisabilité payée en partie par le fédéral qui a démontré que des fouilles pour les retrouver, ça serait difficile, mais possible. Le gouvernement d'Heather Stefanson, par exemple, pendant ce temps-là, persiste à dire que ce serait trop dangereux d'effectuer ces fouilles-là. Puis cette position-là, pour la centaine de gens ici présents, bien, ça passe pas. Ça fait des mois que ça passe pas. Je vous le disais, aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation. Il y a d'autres manifestations prévues comme ça, pas juste à Winnipeg, mais ailleurs, dans d'autres villes du pays. À Ottawa, notamment, où des membres de l'Assemblée des chefs du Manitoba, des membres des familles des victimes aussi, ont rencontré ce matin le ministre des Relations couronnes autochtones, Gary Anandasangare, et son équipe. Mais en conférence de presse, les membres de la famille se sont dit très frustrés de rien avoir entendu de nouveau de la part du ministre. They can't figure out whether they will or will not search the landfill when it has been proven time and time again that it is feasible, that it is absolutely feasible. And in this meeting today, for him to say, well, we still have more questions. What was the feasibility study for? We came here with broken hearts, and it's unfortunate that we have to leave here with broken hearts. Bon, pendant ce temps, je vous emmène à Saint-Boniface, dans Winnipeg, où 3 hommes ont été victimes d'une agression au couteau samedi. Ça s'est passé à proximité du boulevard Provencher et de l'avenue Taché. D'après le service de police de Winnipeg, les victimes se dirigeaient vers leur véhicule lorsque 4 inconnus armés d'un couteau ont tenté de les dévaliser. 2 personnes ont été grièvement blessées. Leur vie n'est pas en danger. Cependant, la police n'a pas encore effectué d'arrestation dans cette affaire, mais l'enquête se poursuit. Et puis en terminant, il reste 2 semaines complètes de campagne avant les élections du 3 octobre. Les progressistes conservateurs ont annoncé aujourd'hui un fonds de 120 millions de dollars pour le recrutement des travailleurs médicaux dans la province. De cet argent, un tiers serait alloué aux régions rurales. Pendant ce temps-là, le NPD a annoncé dimanche vouloir agrandir le département consacré au traitement des cancers au Centre des sciences de la santé. Ça, c'est un projet d'agrandissement qui avait été annoncé en 2016, rappelle le parti, mais qui avait été annulé par le gouvernement progressiste conservateur. Pendant ce temps-là, le Parti libéral, lui, a annoncé dimanche aussi qu'il injecterait 55 millions de dollars dans le programme de remboursement des droits de scolarité pour les diplômés qui restent dans la province. Il s'engage aussi à restaurer la couverture médicale universelle pour les étudiants étrangers. Et en terminant, il y a le Parti vert qui, lui, a dévoilé son programme hier avec des priorités comme la crise climatique, le revenu minimum garanti et la sécurité alimentaire. Pour plus de détails sur ces annonces-là, mais aussi pour toute votre actualité régionale, je vous invite, comme d'habitude, sur l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite aussi une merveilleuse journée. Au revoir.